Bonjour amis Gémeaux, j'espère que vous allez bien. On se retrouve dans cette vidéo pour regarder vos énergies pour ce lundi 10 janvier. Allez, c'est parti, on y va. On commence avec un tirage général et on commence avec la carte du bilan. Ah, petite introspection, petite rétrospection aussi peut-être. En tout cas, on fait le bilan un petit peu de ce que l'on a vécu ou de ce que l'on est en train de vivre. Je ne sais pas. On va voir ça. On a ici le châtiment, punition, culpabilité. On a ici le couple. Ouh. C'est au niveau sentimental que là ça blesse, hein, je dirais. On a l'univers ici, il y a une grosse guidance divine. C'est bien, vous êtes porté par l'univers. Hein, l'univers vous accompagne et vous aide. Ici, il y a le message. Et ici, il y a le chat. Le chat, donc ici, on nous parle d'indépendance. Eh ben oui. Vous allez ici. Ah, c'est compliqué là, j'ai l'impression, parce que bon, bah, on est quand même sur une notion de bilan et d'introspection, donc forcément, quelque part, on va se remettre en question aussi. Hein. On va se remettre en question peut-être par rapport à un partenariat. Alors, moi, je pense que c'est votre couple, hein, vraiment, à proprement parler. Je veux dire, votre union avec l'être que vous aimez, voilà, et avec qui peut-être vous vivez ou que vous avez l'intention de vivre et de construire votre futur. Mais en tout cas, ici, effectivement, dans cette union, on voit qu'il y a, ce bilan, en fait. Alors, pour moi, j'ai pas l'impression qu'ici, on va venir vous critiquer. J'ai pas l'impression qu'on va venir vous culpabiliser. J'ai l'impression que c'est vous, à travers ce bilan, qui allez comprendre certaines choses. Et vous allez vous culpabiliser tout seul, en quelque sorte. Vous allez vous culpabiliser tout seul, mais j'ai l'impression aussi qu'ici, l'univers tente de vous faire passer un message. Et je pense que vous allez l'entendre, ce message. Et vous allez répondre, en fait, à un appel de votre âme, j'ai l'impression. Vous allez aller vers une meilleure compréhension de ce que vous vivez et donc de qui vous êtes aussi. Avec le chat, donc avec l'indépendance, ici, j'ai l'impression que vous vous rendez compte quand même que vous êtes quand même très très indépendant, voire peut-être aussi un peu trop. C'est peut-être ce qui va créer aussi ce sentiment de culpabilité. Vous allez peut-être avoir l'impression d'être, je sais pas, hein, je dis ça, mais ça pourra parler à certains, peut-être pas à tout le monde, mais vous aurez peut-être l'impression d'avoir été un peu égoïste ou d'être un peu égoïste. Parce que peut-être aussi que votre autre fait beaucoup d'efforts, hein, pour maintenir l'équilibre dans le couple et vous laisse aussi beaucoup de place à votre indépendance, et vous allez vous rendre compte qu'effectivement il y a peut-être justement à ce niveau-là quand même un petit déséquilibre, peut-être trop d'un côté, pas assez de l'autre. Alors justifié ou pas justifié, je ne sais pas, en tout cas c'est très certainement ce qui pourrait faire partie de ce bilan. L'univers de toute façon va vous aider à y voir un peu plus clair. Avec le message, il est possible que vous ayez des signes aussi. Hein. Peut-être aussi que l'univers va vous envoyer des signes également. Hein. Alors, moi, je ne ressens pas de négativité ou de positivité dans ce tirage général. Je ressens plutôt de la neutralité. J'ai plutôt l'impression que c'est vous qui allez devoir faire la part des choses finalement dans cette introspection, dans ce bilan aussi. Hein. Allez, on va les voir, hein, justement. Bon, on ira voir à la fin un côté relationnel, mais là, on va déjà voir au niveau professionnel. Parce qu'il est possible aussi que finalement, ce soit votre vie professionnelle ici qui vous prenne aussi beaucoup de temps. Et qui vous impose quelque part cette indépendance. Vous voyez ce que je veux dire? Le fait aussi, peut-être, je sais pas, on se déplace beaucoup. On n'est peut-être pas beaucoup à la maison. On n'est peut-être pas très présent. On est peut-être beaucoup dans notre carrière. Hein? Ici, on a l'étoile de la femme. On a le trafic. On a les plaisirs. C'est un petit peu ambigu tout ça parce que j'ai l'impression que vous prenez quand même beaucoup de plaisir, hein, à vous investir dans votre vie professionnelle. Vous avez beaucoup d'intuition, hein, aussi. Hein. Au niveau professionnel, vous êtes vraiment guidé aussi au niveau professionnel. Hein. Y a quelque chose d'assez mystique, hein, qui se dégage d'ailleurs de ce tirage, je trouve.
pour moi, ici, il y a beaucoup de plaisir à travailler. Et c'est peut-être ça aussi qui fait que vous allez vous sentir coupable. Parce que peut-être que d'un côté, vous vous rendez compte que votre vie professionnelle vous prend effectivement beaucoup de temps. Mais en même temps, vous ne pouvez pas vous en empêcher. Parce que vous aimez aussi ce que vous faites. Et oui, ça vous crée une peine en fait. Ça vous crée une peine parce que vous êtes partagé en fait entre le fait de vous investir énormément et d'avoir cette indépendance hein, quelque part aussi parce que vous dégagez énormément de temps et vous vous investissez peut-être énormément dans votre vie professionnelle. Mais d'un autre côté, voilà, vous savez qu'il y a aussi des besoins qui se font, qui sont là, qui sont présents par rapport à votre entourage proche, hein, votre autre, vos enfants, votre famille, vos amis. Et ici, effectivement, peut-être qu'il y a un décalage entre votre vie personnelle et votre vie professionnelle. Donc, d'un côté, effectivement, vous y prenez beaucoup de plaisir, mais d'un autre côté, c'est vrai que ça crée de la peine et du chagrin éventuellement. Ici, on a le bateau. Moi, j'ai l'impression que vous vous déplacez énormément. Vous faites beaucoup de routes en fait. Le bateau avec le trafic, pour moi, effectivement, ici, vous vous déplacez énormément, il y a beaucoup de routes. Mais voilà, le trèfle avec le plaisir, il y a beaucoup d'opportunités pour vous. Au niveau professionnel, il y a beaucoup d'opportunités et vous avez besoin de cette liberté, vous avez besoin de cette indépendance pour pouvoir vous épanouir au niveau professionnel. Allez, on va aller voir côté relationnel, justement, comment ça se passe avec votre entourage proche, votre sphère privée, par rapport à, justement, ce travail qui est peut-être trop, en tout cas, à leur goût, trop présent. Ici, on a le pansement. Ouais, le pansement, c'est effectivement, il y a peut-être un besoin affectif ici, hein, il y a peut-être un besoin affectif à combler. Peut-être pas pour vous justement, peut-être pour votre entourage, parce que vous, peut-être que justement vous allez bien, d'où ce sentiment de culpabilité, de vous sentir bien, alors que dans votre entourage, peut-être que c'est pas aussi facile que ça. Ici, on a la priorité, donc effectivement, hein, on voit que quand même... je ne dis pas que vous êtes égoïste, mais en tout cas, vous prenez soin quand même de vous, votre priorité, c'est quand même vous, j'ai l'impression. Ce qui est pas une chose mauvaise en soi, mais c'est vrai que ça peut être difficile à gérer pour l'entourage qui peut se sentir délaissé. Ici, on a les larmes, donc effectivement, peut-être que votre entourage se sent un peu délaissé. La crise ici avec l'orage, donc effectivement, ici, c'est tendu hein, au niveau du couple. Hein. Alors, autant au niveau professionnel, effectivement, ça se passe bien, hein, ça se déplace, il y a du mouvement, c'est fluide, mis à part cette peine, mais qui pour moi est simplement la peine de votre entourage, et puis peut-être la peine que vous ressentez par rapport à votre entourage qui vous demande d'être un petit peu plus présent, mais pour moi ici avec le trèfle et les plaisirs, vous saisissez vos opportunités au niveau professionnel. Donc effectivement, au niveau relationnel, de votre couple, de votre famille, de vos enfants, peut-être aussi ici, il y a quand même une crise qui se fait. Ici, il y a le secret. Le secret, bah peut-être que justement, ici, on vous demande peut-être de communiquer un peu plus. Peut-être que vous êtes un petit peu trop aussi dans le secret. Peut-être que vous ne parlez pas suffisamment de vous et que votre entourage proche ne sait pas finalement ce qui se passe pour vous. Pourquoi peut-être vous êtes un peu moins présent. Peut-être leur expliquer aussi ce que vous vivez actuellement et que vous avez peut-être aussi besoin de ce temps-là aussi pour vous parce que vous avez ce besoin d'épanouissement au niveau professionnel aussi. Hein, parce que je pense que la clé quand même, c'est une communication fluide et claire. Ici, on a le déménagement. Donc, effectivement, ici, on a un bouleversement dans son mode de vie. On a une vie ici qui vient, un quotidien ici qui vient à être un petit peu bouleversé. Bouleversé parce que je pense qu'effectivement vous commencez ce lundi et je pense que ça va très certainement vous suivre sur toute la semaine. J'ai l'impression qu'ici vous allez avoir une semaine chargée au niveau professionnel et que votre entourage proche va devoir s'habituer finalement à ce que vous soyez peu présent. Voilà pour vous les Gémeaux. Alors ça c'était normalement c'est votre guidance du 10 janvier. Mais là, moi, j'ai ressenti une tendance pour la semaine. Donc, si vous ne regardez pas les autres vidéos, c'est pas grave. Vous avez la tendance de votre semaine aujourd'hui. Je vous souhaite un excellent lundi 10 janvier 2022 et je vous dis à très bientôt.
Les balances, c'est à vous. Bonjour amis balance, allez c'est parti, vos énergies pour ce lundi 10 janvier 2022. Allez, on commence avec la femme. Ben, la femme, c'est l'énergie du yin, hein, c'est l'intuition, c'est la bienveillance, c'est la compréhension, c'est la douceur, c'est la protection aussi. Hein, on protège, hein, comme une mère protège finalement son enfant. Hein. Allez. On va les regarder. Si vous êtes un homme, c'est vous aussi. Hein. C'est l'énergie du yin qui va s'exprimer aujourd'hui. On a ici le doute. La paix intérieure. Le sanctuaire. Ouh. Retraite, là, une retraite, j'ai l'impression. L'épreuve, oui, une retraite. Spirituelle, personnelle, la solitude, c'est ça. On va se mettre un petit peu en retrait les balances en ce début de semaine. Donc pour ce lundi 10 janvier, il y a un besoin de se mettre un petit peu à l'écart, de se reculer un petit peu des tourments, de se réfugier un petit peu aussi dans son temple intérieur pour y ressentir de la paix. On a besoin de calme et de sérénité et on le ressent très très fort et on va écouter son intuition tout simplement et on va finalement s'apporter, excusez-moi, cette paix intérieure. Voilà ce que vous allez faire, balance. Tout simplement, vous allez vous mettre un peu en retrait à l'image de l'ermite. Franchement, là, on aurait pu tirer au tarot la grande prêtresse et l'ermite. On avait ce tirage-là. Voilà, vous ressentez le besoin de vous retrancher en quelque sorte dans votre temple intérieur, de vous retrancher dans cette solitude, dans cet isolement qui n'est pas qui est voulu quelque part aussi un petit peu de votre part parce que vous avez besoin de paix, de calme, de sérénité, de paix intérieure parce qu'effectivement ici il y a des doutes. Donc vous avez besoin de réfléchir un petit peu et pour pouvoir le faire correctement, vous allez vous éloigner du tumulte, hein, tout simplement. Donc, beaucoup d'instants rien que pour vous et juste pour vous parce que vous en avez besoin et que vous allez écouter ce besoin pour ce lundi 10 janvier. Allez, au niveau professionnel ici, on nous parle effectivement de construction. On construit sa vie professionnelle, mais on en a le désir, hein, manifestement, mais ici, on a une énergie un petit peu toxique qui vient empêcher ces repères. Mais voilà, on a la grâce, franchement. On a la grâce. Donc ici, quelle que soit cette énergie toxique, quelle que soit cette énergie un peu négative, que ce soit de la diffamation, de la traîtrise, de la jalousie, du mensonge, des mauvais conseils, de la manipulation, bref, hein, tout ce qu'on peut imaginer de pas très très beau. Ici, vous avez la grâce qui est là pour vous, c'est la bénédiction, c'est la protection divine pour vous. Et c'est ce qui va vous permettre aussi de pouvoir justement garder quelques repères malgré tout, parce que j'ai l'impression qu'ici, il y a quelqu'un qui va vous déstabiliser ou qui, tout du moins, va tenter de vous déstabiliser, mais manifestement, il ne peut pas y arriver. Il ne peut pas y arriver parce qu'on l'a vu au niveau général, malgré les doutes, les hésitations que vous pourriez avoir, de toute façon, vous avez cette capacité à écouter votre intuition, et votre intuition vous dit de vous retrancher quelque part dans votre temple intérieur pour faire face à l'obstacle ou la difficulté. Donc voilà, ici avec la grâce, effectivement, on nous dit vous êtes sous la protection du ciel. Ici, on a les oiseaux. Vous allez échanger par rapport à ça. Hein. Encore une carte ici qui nous dit qu'effectivement, vous allez vous isoler un petit peu hein, de tout ça. Vous allez prendre vos distances tout simplement ici. Et on a l'enfant. Ben oui, voilà, vous allez prendre vos distances pour permettre justement à cette énergie négative de ne pas venir faire un gros bouchon, de ne pas venir bloquer toute la situation et vous allez tout simplement vous en éloigner pour permettre aux énergies de circuler à nouveau, de faire partir les mauvaises et d'attirer les bonnes à vous. Donc très très bon réflexe ici les balances. Très belle écoute de votre intuition, beaucoup d'intelligence et de sagesse également, hein. Donc bravo. Hein. Allez, on va regarder maintenant côté donc relationnel. Oh, on a encore une énergie négative ici, hein, côté relationnel. Il y a quelque chose ici, il y a quelqu'un qui ne vous comprend pas en fait.
ou c'est vous qui ne comprenez peut-être pas quelqu'un justement, peut-être qu'il y a un manque de confiance. Alors de votre part ou de la part de quelqu'un d'autre, je ne sais pas, en tout cas quelqu'un de très très proche de vous. On est sur le domaine sentimental, relationnel, émotionnel. Donc c'est quelqu'un de très très proche de vous, c'est dans votre sphère privée, je dirais, intime. Il y a ici un manque de compréhension. Il y a des blocages qui sont faits ici parce que effectivement, bah voilà, il y a des disputes, il y a des désaccords, il y a ici quelque chose, on n'est pas d'accord. On n'est pas d'accord et il y a un manque de confiance ici. Hein. On n'a pas confiance en soi. Quelqu'un ici n'a pas confiance en soi. On vous dit que c'est une situation qui se répète, hein, que vous connaissez déjà. Hein. Ce sont des situations qui se répètent. Et ici, on a l'amour en cage. Donc effectivement, avec l'amour en cage, moi j'ai l'impression qu'en fait c'est vous qui... Vous avez l'impression peut-être aussi de comprendre, d'être vraiment dans cette compréhension de l'autre, mais vous avez l'impression qu'en retour, on ne vous comprend pas. Et donc ici, c'est vrai qu'avec l'amour en cage, vous avez ce sentiment d'être quand même un petit peu, de vous sentir un petit peu seul malgré manifestement que vous êtes entouré. Mais vous avez l'impression d'être un petit peu seul et c'est une sensation que vous avez l'habitude de ressentir ici avec la carte des cycles. On vous dit que c'est quelque chose que vous avez l'habitude de ressentir et vous prenez un petit peu cette situation un petit peu comme une fatalité. Vous avez l'habitude finalement de comprendre les autres, mais vous avez aussi l'habitude qu'on ne vous comprenne pas totalement et complètement. Donc vous allez quelque part aussi vous isoler, vous sentir peut-être aussi un peu seul. Mais regardez, ici on a la clé du cœur. On a la clé du cœur. Il y a ici quelque chose qui va venir de toute façon. Alors c'est peut-être au cours de cette dispute aussi, hein, parce que des fois, quand on se dispute, il y a des fois aussi, c'est peut-être aussi qu'on fait passer un message, on dit des choses importantes qui peuvent faire avancer et évoluer, progresser la situation, sauf qu'on le dit un petit peu en étant un petit peu énervé, vous voyez. Mais ça n'empêche que malgré tout, au cours d'une dispute, il y a aussi des choses positives qui peuvent en ressortir. Une dispute, c'est pas forcément négatif. Il y a la dispute complètement stérile et complètement bête qui ne mène à rien, mais il y a aussi la dispute salvatrice, celle qui permet justement de souffler sur ces mauvais nuages et de faire apparaître le soleil, vous voyez. Et ben j'ai l'impression qu'ici c'est ce qui va un peu se passer pour vous, c'est qu'effectivement il va y avoir des disputes, il va y avoir des désaccords, mais ça va permettre justement de mettre en lumière quelque chose d'important, parce qu'ici avec la clé du cœur, on voit qu'on sort de cette problématique de non-compréhension et de manque de confiance. Voilà pour vous, amis Balance, pour ce lundi 10 janvier. Je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à très bientôt. On passe au Verseau. Bonjour les Verseaux, c'est à vous. C'est votre tour, ça y est. On va regarder vos énergies pour ce lundi 10 janvier. J'espère que vous allez bien, que vous êtes en forme pour commencer cette nouvelle semaine. Allez, c'est parti. Quelles sont vos énergies pour ce lundi 10 janvier? On commence avec un tirage général et puis ensuite on va voir un petit peu aussi les autres aspects de votre journée. Hein. Allez, on a la Terre. Besoin de s'ancrer. Le corps astral, bah effectivement, ici on est sur une notion terrestre et une notion céleste. L'équilibre parfait, c'est quand on est ancré et c'est quand on est relié à notre intuition, quand on est relié au divin, à la source. Vous voyez? Donc là, effectivement, est-ce qu'on nous appelle à faire cet équilibre ou est-ce qu'on est déjà dans cet équilibre? Je ne sais pas, on va voir les cartes qui suivent. Hein. Le printemps, un nouveau commencement, la naissance de quelque chose. J'ai l'impression qu'on est dans cet équilibre. L'action. On s'élance, on ose, on impulse quelque chose. Ici, la difficulté. Pour passer une épreuve, pour transmuter en quelque sorte une difficulté. Le train, le mouvement. Allez, on avance. Allez, on avance. Les épreuves, elles sont derrière nous, là, j'ai l'impression. On est dans un bel équilibre. On est ancré et on est aussi dans cette guidance intérieure, dans cette intuition. Donc un très très bel équilibre entre la densité et le spirituel. Des nouvelles énergies ici à annoncer avec le printemps. Effectivement, j'ai l'impression qu'ici il y a quelque chose qui redémarre.
C'est la chenille. Oh là, c'était nul ce que je viens de dire. Allez, il y a quelque chose ici qui redémarre. Quelque chose ici qui se fait beaucoup plus fluide, beaucoup plus facile, beaucoup plus évident. Allez, on va aller voir hein, justement ce tout nouvel équilibre ici. On va aller voir comment il impacte justement au niveau professionnel la nativité. Regardez. Surtout le paquet de cartes, c'est la première, donc, et c'est la nativité. Donc là, j'ai l'impression qu'au niveau professionnel, on est aussi sur le commencement de quelque chose, de toutes nouvelles énergies. Ouais, là, j'ai l'impression qu'on la commence fort cette semaine, hein, les Verseaux. La découverte. La découverte, c'est la prise de conscience, c'est l'innovation, ce sont les ressources hein, aussi, c'est de l'ingéniosité, l'héritage. C'est inné, c'est inné. Regardez, la destinée. Bah oui, c'est inné, c'est comme ça. Ça fait partie de votre destinée, c'est votre destin, vous êtes sur votre chemin, tout se passe bien. Et ici, avec la prise de conscience, je ne sais pas ce qui se passe au niveau professionnel, mais quoi qu'il en soit, de toute façon, vous êtes dans de très très belles énergies ici. Vous vous sentez fort justement parce que vous sentez hein, de manière très très forte que de toute façon, vous êtes en train de vivre ce que vous devez vivre de toute façon. Vous êtes tout simplement sur un très très bel équilibre, je dirais énergétique, et ça va se ressentir au niveau professionnel. Tout est fluide, tout va bien, tout se passe bien. Il est possible aussi que pour certains, vous ayez enfin cette illumination en quelque sorte, et que vous trouviez enfin votre voie professionnelle, votre chemin au niveau professionnel, et que vous donniez aussi une toute nouvelle, je dirais... une toute nouvelle direction à votre vie professionnelle. Hein. Alors que ce soit changer totalement, complètement, hein, ou que ce soit apporter des améliorations ou apporter des changements, ici, de toute façon, on se sent bien et on est même plutôt content, j'ai l'impression. Moi, je ressens de la joie, un petit peu comme, ben voilà, on vient de prendre conscience de quelque chose et la lumière se fait, hein, finalement. On comprend. On a le chien, du soutien ici, beaucoup de soutien et de la protection avec l'ours. On est soutenu et on est protégé. Alors, aussi bien par des êtres incarnés, je dirais, que par ici, le ciel, hein, vos anges, Dieu, la source, l'univers. Vous y mettez le nom que vous voulez. Moi, j'y mettrai le mot Dieu, mais après voilà, chacun fait comme il veut. Ici, il y a une protection, il y a un soutien, qu'elle soit cette protection, ce soutien, que ça vienne du monde incarné ou du monde invisible, de toute façon, c'est là et bien là. Avec les oiseaux, ici, on peut parler de dialogue, de communication. Mais je ne sais pas pourquoi. Là, moi, je ressens surtout qu'on on a récupéré ses ailes et on commence à s'envoler tout simplement. Là, pour moi, il y a une élévation. On est sur le normand. Hein. Le normand, les oiseaux, c'est la discussion, c'est le dialogue, c'est les échanges. Hein. Mais moi, là, ce que je ressens, c'est surtout qu'en plus du dialogue et de la communication, ici, on s'envole. On s'envole. On s'envole. On a retrouvé nos ailes, ou on les a récupérées, ou on les a trouvées, je ne sais pas. Mais ici, ça décolle. Allez, on va aller voir à présent... Au niveau relationnel, comment ça se traduit tout ça dans la sphère privée. Allez, sphère privée. Qu'est-ce que l'on a? Bon, il y a de l'orage. Mais alors, est-ce que cet orage, il est là ou est-ce qu'il est passé? On va voir, hein. Des fois, ça nous dit que c'est passé. Hein. Ben, ici, on fait des choix, on prend des décisions. Pour moi, ces orages, ils sont passés, les difficultés sont passées ou en passe d'être terminées. Et ici, on prend là, on est à l'heure de la décision. On est à l'heure d'emprunter son chemin, de faire son choix. La page blanche, bah c'est tout à fait ça. Ici, pour ce lundi 10 janvier, on repart à zéro, on passe à autre chose. On écrit un nouveau chapitre de sa vie sentimentale. Allez, ici, on a la curiosité. Ah, on est curieux de tout.
Ah, on veut comprendre, on veut savoir, on a soif de comprendre. Hein, on a déjà eu la découverte ici au niveau professionnel, et ben c'est pareil au niveau sentimental, relationnel, amical, familial ou amoureux. Ici, on cherche, on recherche, on découvre, on veut tout changer, on change ses habitudes, on s'émerveille de tout, on ose, on a envie d'essayer de nouvelles choses. Enfin, bref, vous avez compris, ici, on écrit un nouveau chapitre de son histoire. Le saut, ah eh ben oui, ah bah oui, le saut, voilà, on fait le premier pas, on ose, on crée l'impulsion ici. Bon, on se sent, mais on a une énergie de ouf les Verseaux pour ce lundi 10 janvier, moi j'ai l'impression. Hein. Allez, une dernière carte, la pause. Ah, ça c'est rigolo, ça. Alors, c'est drôle, hein. Ils sont drôles des fois, ils nous font rire. Hein. Bah oui, la pause. Pourquoi la pause? Bah parce qu'attention, attention, hein, à force de se sentir bien comme ça, et bah oui, peut-être que 2 jours après, on aura un petit peu moins d'énergie, et là, on va se prendre une claque. Donc la pause, en fait, c'est on nous dit, ah c'est bien, t'es en forme, tu te sens bien, tu oses plein de choses, tant mieux, c'est cool, profite. Mais n'oublie pas aussi de te reposer parce qu'à un moment donné, il faudra le faire de toute façon. Donc ça sert à rien de courir. Hein, il vaut mieux partir à point. Voilà pour vous les Verseaux, votre guidance pour ce lundi 10 janvier. Je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à très bientôt.